Maintenant, je passe à grand 3. La paragraphe 3 sont les applications de la notion de dérivabilité. Je reviens sur la figure. Alors pour les applications, on revient sur notre repère et la tracée de la courbe faite par M. GeoGebra. Alors notre fonction est représentée en vert. Ici, elle est infinie, cette ligne, et aussi de l'autre côté. Donc on voit bien qu'il y a partout cette fonction, c'est-à-dire chaque nombre réel de R, elle admet une image, chaque droite verticale coupe notre courbe une seule fois. Donc c'est bien la courbe d'une fonction et c'est bien défini sur R. Notre question c'est, est-ce que vous pouvez conjecturer c'est quelle fonction? Alors si je prends cet axe, je vois que c'est un axe de symétrie. Donc si je peux déterminer la tracée de cette partie par quelle fonction, je peux savoir le reste. Alors c'est un arc. En tronc commun, on a fait comme tracé d'arc, c'est la fonction racine carrée. Mais notre fonction est un peu translatée. Donc l'image de moins 1, il va nous donner 1. Alors c'est la fonction qui à x fait correspondre racine de x plus 1 à l'extérieur. Et par symétrie, je peux à chaque x à gauche de moins 1, elle admet la même image que moins x à droite de moins 1. Donc je transforme ma fonction qui représente cette courbe en la fonction qui à x fait correspondre la racine de valeur absolue de x plus 1. Souvent, vous avez vu beaucoup d'exemples là-dessus en tronc commun. Voilà maintenant, ils sont tracés. Mais ce n'est pas ça notre but. Notre but, c'est la dérivabilité. Alors, je pose la question, est-ce que notre fonction est dérivable sur R? Alors, comme j'ai dit dans mon introduction de la leçon, une fonction est dérivable. Comment le savoir à l'œil nu s'il est bombé la courbe, s'il est lisse? Mais on voit en ce point, il n'est pas lisse. C'est-à-dire au point d'abscisse moins 1, il n'est pas dérivable. La courbe ne présente pas une tangente en ce point. Plutôt, il n'y a pas de tangente à la courbe en ce point. On peut même dire qu'il y a une demi-tangente verticale au point d'abscisse moins 1. Et je peux même dire que la limite du taux de variation f de x moins f de moins 1 sur x plus 1, quand x tend vers moins 1 à gauche, c'est moins l'infini, et non pas plus l'infini. Et à droite, c'est plus l'infini. Alors, j'aimerais bien que vous cherchiez là-dessus pourquoi on a pu conclure ces deux limites à partir seulement de la figure. Donc, c'est la première remarque. La deuxième, la fonction ailleurs, elle est toujours dérivable, parce qu'on voit qu'il est bombé. Mais, autre question, quelle relation entre la dérivabilité et le sens de variation de la fonction? C'est-à-dire, on peut lire ici que notre fonction, elle est décroissante. C'est-à-dire, de moins l'infini à moins 1, elle est décroissante. Et de moins 1 à plus l'infini, on voit qu'elle est croissante. Alors, si je trace en n'importe quel point de la courbe, entre moins l'infini et moins 1, ma tangente, alors, quel est son coefficient? Qu'est-ce qu'on peut dire du signe de son coefficient directeur? Alors, on va passer à une autre figure où on a les tangentes et on va répondre à cette question. C'est-à-dire qu'on a une relation entre la dérivabilité et ou bien le nombre dérivé ou bien la fonction dérivée et le sens de variation de la fonction. Alors, voilà notre exemple, une fonction. Je ne vous donne pas son expression. Vous voyez bien qu'elle est décroissante de moins l'infini à moins 1. Et on va voir, c'est ça la droite tangente. On prend n'importe quel point, tu prends un point quelconque. Voilà. Alors notre tangente, on voit de gauche à droite qu'il y a une variation croissante, c'est-à-dire son taux de variation est positif. Et là, notre courbe, elle est croissante. En ce point d'abscisse moins 1, la tangente est horizontale. Son coefficient directeur est nul. Le coefficient directeur, c'est la pente de la droite, comme vous avez vu au collège. Alors, c'est une droite horizontale,
son coefficient directeur, c'est nul, c'est-à-dire le nombre dérivé en ce point est nul. Mais aussi, qu'est-ce qu'elle représente, ce point? C'est un sommet, autrement dit. Mais pour la fonction, c'est un maximum. Elle admet une valeur maximale en ce point. Bien sûr qu'elle est relative. Il y a autres points qui ont des ordonnées plus que ce point. Mais il y a un maximum ici qui est relatif. Sur cet intervalle, c'est le plus haut. On revient encore. Voilà. Alors ici, la courbe, elle est décroissante. Entre moins 1 et 1, elle est décroissante. On va faire bouger notre droite tangente, on voit qu'il est toujours en pente négative. Oui? Si on part de gauche à droite et on descend, ça veut dire que la pente est négative. En ce point aussi, d'abscisse 1, on revient à une tangente horizontale, c'est-à-dire de coefficient directeur ou de pente nulle, c'est-à-dire le nombre dérivé est nul. Et en ce point, la courbe, au point M, elle admet un autre extrémement qui est un minimum, mais c'est aussi relatif, relativement à cet intervalle par exemple. On part à l'autre côté, de 1 à plus l'infini, notre courbe, ou bien, je m'excuse, notre fonction est croissante et on voit que la tangente a toujours un coefficient directeur qui est positif. Alors le coefficient directeur, c'est le nombre dérivé. Donc on voit bien sur cet exemple que la monotonie, le sens de variation de la fonction est lié au signe du nombre dérivé ou bien au signe de la fonction dérivée. C'est notre première application. Et en un point où on a un extrémum, soit relatif, soit absolu, le nombre dérivé plutôt est nul. Alors je reviens ici pour tout dire. Première application, extrémum d'une fonction. Théorème 1, soit f une fonction dérivable RI en un point x0. Alors, si f admet un extrémum, j'ai rien dit, soit relatif, soit absolu, au point x0, alors f' de x0 est nul. Mon théorème est présenté sous forme d'implication. Si, alors, on se pose la question pour l'implication inverse. Alors, quand est-ce que si f' est nul, est-ce qu'on peut dire que notre fonction présente un extrémum en ce point? Alors, la réponse est non. On peut avoir un contre-exemple là-dessus. Alors, c'est-à-dire qu'on doit ajouter d'autres conditions à cette condition que f' de x0 s'annule pour que f présente un extrémum en ce point. Alors, c'est le deuxième théorème. Un autre théorème. Vous allez me demander, c'est pourquoi? Donc, c'est question de démonstration et de signe du taux de variation avec sa relation avec les extrémums. Un autre théorème, c'est si, voilà, toujours la même condition, si f est dérivable en x0, soit f une fonction dérivable en x0, si f' de x0 est égal à 0 et f' en tant que fonction change de signe en x0, alors f admet un extrémum
en x0. Alors, mon théorème est présenté sous forme d'implication, si alors, condition suffisante, condition nécessaire, mais la question qui se pose, est-ce qu'on a l'implication inverse? Si f' de x0 s'annule, est-ce que f admet un extrémum au point x0? Alors je vais vous donner un exemple et on va voir. F de x, exemple. F de x est égal à x au cube. Alors on a f, c'est une fonction polynôme, il est dérivable sur R. On a f est dérivable sur R, et quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à 3x carré. On voit que notre fonction dérivée, elle est toujours positive, alors qu'elle s'annule une seule fois. Donc, un petit tableau de signes, x, f' de x, il s'annule en 0, mais il est toujours positif. En traçant la fonction f de x est égal à x au cube, comme ça, il se présente de cette façon. Ça, notre CF. O, I, J. Je m'excuse de cette trace à main levée. Alors, notre fonction n'admet pas d'extrémum, alors que f' de 0, elle est égale à 0. C'est-à-dire qu'on a besoin de conditions supplémentaires sur f' de x0, s'il s'annule, pour avoir un extrémum. Alors, notre deuxième théorème, alors, soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle ouvert I et x0 appartient à I si f' de x0 est égal à 0 et f' change de signe en x0, alors f admet un extrémum en x0. Alors il faut toujours se poser la question dans les théorèmes si on a une implication ou on a une équivalence et quand est-ce qu'on a une équivalence. Si on a seulement une implication, qui sont les conditions complémentaires ou bien supplémentaires à la condition nécessaire pour que ça soit suffisante à la condition suffisante, la première. Alors voilà un exemple comme on a fait. Alors voilà la première application, c'est l'extrémum d'une fonction comme on a dit sur la figure. Maintenant notre deuxième application, c'est les variations d'une fonction et la fonction dérivée. Donc, deuxièmement, sens de variation d'une fonction alors bien sûr en relation avec la fonction dérivée. Donc le théorème on va utiliser une condition supplémentaire, c'est que f est dérivable sur un intervalle i, soit f, une fonction dérivable sur un intervalle i. Alors, si f' est positif, alors, je peux même dire ou égal à 0, alors f est croissante sur
I. Je n'ai pas dit ici le I. F est positif sur I. Alors la fonction doit être positive sur l'intervalle I. Si F' est négatif sur I, alors F est décroissante sur I. Et si F' est nul sur I, alors F est constante sur I. Je peux redire mon théorème autrement. Si f' est strictement positif sur I, alors ma fonction est strictement croissante sur I. Alors, on peut dire, si f' est nul, elle est positive. Alors, on peut dire pour une fonction qui est constante, qu'elle est croissante. Et aussi, f', elle est négative, donc elle est décroissante. Donc la fonction constante, elle est croissante et décroissante. Alors, on a un petit problème avec ce ou égale à 0. Alors, on peut le discuter dans les exercices. Si f' est positif ou égal à 0, est-ce qu'on peut dire f est strictement positif? Alors oui, si f' est positif, sauf en un nombre dénombrable de fois. Ce n'est pas sur un intervalle. Par exemple, vous avez vu la partie entière, et c'est une fonction qui est croissante, mais qui n'est pas strictement croissante. En étudiant sa dérivabilité, on va voir qu'il s'annule sur des intervalles. Alors c'est pour cela qu'elle est croissante, mais pas strictement croissante. Donc je vous donne un exercice à faire là-dessus. Exercice, je vous laisse le soin de le faire. Ça serait un peu facile, un exercice d'entraînement. Soit la fonction f telle que f de x est égal à x au cube moins 3x carré plus 1. Étudier les variations de f sur R. Bien sûr, on va étudier les variations de R en utilisant la fonction dérivée par la définition qu'on a fait en tronc commun. Ça, c'est aussi possible parce que notre fonction n'est pas du tout difficile. C'est une fonction polynôme troisième degré, mais je veux bien que vous faites l'exercice en utilisant la notion de dérivabilité sur un intervalle. Alors, ma troisième application, en mathématiques bien sûr, pas les applications ailleurs, et qui existent et qui sont nombreux, si vous voulez bien, alors la dérivabilité, c'est la finition, comme j'ai dit, de la construction